Salut à tous, c'est Axel de blog-et-nuit.fr. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation slash démo de la toute nouvelle version de Gravity. Donc Gravity qui est un client qui permet d'aller sur Twitter, Facebook, etc. Donc la plupart des gens l'utilisent plutôt pour Twitter. La grosse modification de cette version, qui est la version, si je dis pas de bêtises, 1.32 build 66.71. Que vous pouvez pas avoir si vous cherchez dans les updates ici, vous ne l'aurez pas, d'ailleurs vous le voyez ici, la toute dernière c'est la 66.27, il faut la télécharger via le lien que je vais vous donner sur le blog, sur blog-et-nuit.fr, et donc c'est une version pas encore super stable. Alors, en fait la grosse modification qu'il y a, le gros ajout, c'est ce clavier virtuel qu'on m'a demandé de présenter rapidement. Alors ce qu'il faut savoir, comme je disais sur le blog, c'est que c'est pas comment dire, c'est pas un clavier définitif, c'est une idée que l'éditeur a eu, le développeur a eu. Il a commencé à l'implémenter, c'est pas mal du tout. Maintenant, ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne nos feedbacks, qu'on lui donne notre avis et quelle fonctionnalité on aimerait. Donc par exemple, nous on aimerait bien avoir une version AZERTY, ne serait-ce que ça. Et voilà, essayez de lister sur le blog, dans les commentaires, vos différentes critiques ou sur YouTube. On va pouvoir éventuellement avoir un super clavier sur Gravity et pourquoi pas à terme avoir même un fichier d'installation qui permette d'avoir ce clavier en mode portrait et ce clavier en mode paysage sur notre Nokia N8 en remplacement du clavier actuel. Alors rapidement, donc on l'a en mode portrait, c'est certain, en mode portrait c'est assez petit. Moi je sais que je galère pas mal pour taper. Alors bon, c'est possible, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que c'est pas évident vraiment. Les touches sont vraiment petites et on comprend pourquoi Nokia encore une fois n'a pas implémenté le clavier en portrait. Bon, ah ouais, au niveau du U et du I, je trouve que de temps en temps il y a des petits bugs. Donc bref, mais je vais parler de l'interface rapidement. Donc vous avez le clavier qui est en bas avec toute la partie du haut qui permet d'avoir le texte. Là vous avez le compteur pour les lettres, les caractères. Là ça permet d'effacer en arrière. Vous pouvez pas encore sélectionner texte comme ça. Vous avez le bouton envoyer en haut à droite, une grosse barre d'espace. Quelques petits trucs sympas si vous restez appuyé sur les touches, vous voyez, ça va vous afficher des caractères que vous pouvez insérer. Avec P, ça va vous mettre des smileys par exemple. Quoi d'autre? On a avec le E, je crois on a les accents, ouais voilà. Ce genre de truc. Donc ça c'est pas mal. Il manque une correction automatique, une saisie prédictive, ce genre de choses, mais ça pourrait éventuellement être implémenté, on aimerait bien en tout cas. On peut faire des copier-coller, alors on peut pas faire copier, mais on peut faire coller. Par exemple, si vous avez copié du texte quelque part, vous rappuyez ici, là vous voyez la touche V s'illumine, vous appuyez dessus, ça va coller le texte que vous avez copié qui est dans le presse-papier. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite, si vous allez ici, vous avez voilà les chiffres, quelques caractères en plus. Hop, ici encore ça. Donc voilà. Donc c'est pas mal, c'est un bon début. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très actif. Vous voyez, quand vous faites ça, vous glissez votre doigt, les lettres sont sélectionnées direct. Il y en a qui aiment pas les petites bulles au-dessus, c'est vrai que ça fait pas mal iPhone finalement, mais j'ai envie de dire, enfin, s'inspirer de quelque chose qui marche bien, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Je ne pense pas, sachant que le clavier actuel est pas forcément terrible. Donc voilà, donc là en fait ce qui se passe c'est que vous avez un clavier qui réagit assez bien au toucher, et les lettres, limite ça gère même plus le multitouch que sur le clavier initial sur le N8. Et ensuite après on a un mode paysage qui là par contre est complètement utilisable qui permet vraiment de taper très très bien de façon vraiment confortable. Donc ça c'est un clavier, il fonctionne exactement de la même façon que l'autre en mode portrait, sauf une chose, c'est qu'il n'y a pas de bouton send parce qu'il n'avait pas la place. Enfin, il va peut-être l'implémenter, je sais pas. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant c'est quelque chose d'assez basique. Les majuscules se font pas en début de phrase, ce genre de choses, ça c'est des détails, il va sûrement les rajouter. Et voilà, vous pouvez fermer. Alors pour l'instant, c'est vrai que cette version, le problème c'est que le clavier par défaut est complètement remplacé par ce nouveau clavier qui est encore bêta, même alpha. Donc
n'installez pas cette version si vous ne comptez pas utiliser ce clavier, parce que vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de l'utiliser. Maintenant, si vous avez envie de tester, pourquoi pas. En plus, vous n'avez pas besoin d'avoir acheté Gravity pour pouvoir la tester. Vous pouvez la tester pendant quelques jours, je crois, c'est 15 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une démo de nouvelle version de Gravity, donc la build 6670. Version que je vous conseille vraiment d'essayer tout de suite. Et dites ce que vous en pensez pour essayer de faire avancer tout ça. Ça serait vraiment génial qu'on arrive à avoir un clavier de très bonne qualité, même si ça arrive pas de Nokia, tant pis, ça arrivera d'un autre développeur sur le Nokia N8. Et je vous dis à bientôt.